Bonjour. Vous vous présentez pour le programme pour les départementales Couleur-Land. Alors, première petite question simple, qui êtes-vous? Bonjour, je me présente donc Anne-Marie Doga, j'ai 61 ans, je suis une jeune retraitée depuis le 1er février 2015, j'étais gestionnaire ressources humaines dans une société de Mont-de-Marsan. J'ai deux grands-enfants, j'ai deux petites filles, donc mon parcours politique, c'est un bien grand mot, politique. J'ai été élue sur la liste de Monsieur Mauvoisin de 2001 à 2008. De 2002 à 2008, j'étais adjointe et j'étais chargée de l'office de tourisme, donc j'étais présidente. Et j'étais également présidente du comité des fêtes. Je te remercie. Bonjour à tous, Lionel Camblan. Donc, mon parcours politique, puisque je suis maintenant un peu connu pour ça, donc maire de Seignos depuis l'an dernier, depuis 10 mois à présent. Pour me présenter rapidement, 33 ans, je suis landais. C'est important d'insister sur ça parce que c'est une des motivations premières de cette élection. Mon parcours, je dis toujours un parcours du bon élève classique, classe préparatoire, deux grandes écoles, école centrale de Lyon, école de commerce sur Lyon, que j'ai complété par un doctorat en finance. Donc dans ma vie côté professionnel, j'enseigne dans le supérieur, essentiellement dans des grandes écoles. La gestion, vraiment le cœur de mes compétences, et c'est notamment ça qui m'avait poussé à m'investir dans la vie municipale il y a un peu moins d'1 an à présent. Le département, c'est une grosse machine. Quel est le programme que vous comptez mettre en place pour travailler? Alors, de manière très succincte, s'il y avait 3 points, c'est d'une part la gestion, être raisonnable. Quand je dis être raisonnable, c'est lorsqu'on voit tous ces grands projets. Pour moi, ça ne répond pas aux besoins premiers des habitants. Donc, gestion, pour moi, c'est vraiment le maître mot de nos jours. Les collectivités ont plus d'argent, donc il faut gérer avec parcimonie et être précautionneux avec l'argent public. Après, c'est recentrer le Conseil général sur ses compétences premières. Les compétences premières du Conseil général, c'est pas de faire des vagues, c'est pas de faire des golfs, c'est avant tout de s'occuper du quotidien des habitants, c'est l'action sociale, c'est-à-dire accompagner les gens tout au long de la vie, depuis la petite enfance jusqu'à l'accompagnement des personnes âgées. Et ça, c'est vraiment le point essentiel de notre programme, recentrer le département sur ses compétences. Et après, surtout, également, troisième point, avoir une autre vision en termes de démocratie. Ce n'est pas quelques personnes qui décident dans leur coin de quelles doivent être les priorités, mais c'est vraiment faire de la démocratie directe, être à l'écoute des habitants, être à l'écoute des élus. C'est avec les élus qu'on monte les projets, qu'on travaille au quotidien. Alors concernant essentiellement l'action sociale, c'est vrai qu'il y a quand même de gros efforts à faire, que ce soit sur la petite enfance ou que ce soit sur les personnes âgées. Entre les deux, bien évidemment, il y a les jeunes dont il faut s'occuper parce que le travail ne court pas les rues. Les formations, il y a des jeunes qui souhaitent quand même s'investir, mais pas dans un parcours long, qui préfèrent aller directement sur des formations professionnelles. Donc dans ces cas-là, il faut surtout les aider. Alors justement, c'est des grandes idées, mais comment concrètement on va pouvoir mettre en place des actions qui vont vous permettre d'apporter, je dirais, des emplois ou une gestion plus saine? Donc, comme je l'ai dit, c'est recentrer l'action, et notamment les investissements, sur les cœurs de compétences du Conseil général. Donc par exemple, nous dans notre canton, il y a une vraie carence en crèche. Il faut savoir qu'il y a juste 87 places sur l'ensemble de notre canton, donc un vrai manque alors qu'on est à près de 900 enfants de moins de 3 ans. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une priorité d'accompagner les communes, et le département doit être support pour monter, notamment comme on reste un canton rural,
monter des structures de micro-crèches par exemple. Ça va également dans la politique envers les personnes âgées. Certes, l'idée d'un village Alzheimer peut être intéressante, je ne dis pas le contraire, mais par contre, le besoin réel aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a 6000 personnes atteintes d'Alzheimer dans les Landes. Proposer 150 places alors qu'on a un besoin de 6000, ça paraît tout à fait disproportionné. Donc c'est vraiment être à l'écoute des besoins et mettre en place une politique qui corresponde à ces besoins. Avec ça, il y a les compétences du département, mais après on a les intercommunalités qui ont des compétences, les mairies qui ont des compétences. Comment vous allez faire pour pouvoir travailler ensemble? De toute façon, il faut être logique dans nos pensées. Hein. Il faut travailler tous ensemble. Alors, les compétences, certes, mais c'est tellement tout imbriqué que, de toute façon, il faudra travailler avec tout le monde. Et le Conseil général est partenaire de tout le monde. Donc, il faut absolument travailler, pas chacun de son côté, mais surtout travailler tous ensemble. Aujourd'hui, et en tant que maire, je m'en rends bien compte, c'est qu'on est sur un schéma descendant, c'est-à-dire qu'on a un conseil général qui impose ses projets, alors qu'on doit être sur un schéma ascendant, c'est-à-dire être à l'écoute des besoins. Quand je dis des besoins, c'est aussi bien les habitants que les élus. Donc, accompagner vraiment les communes, les intercommunalités dans leurs projets. Mais c'est vraiment d'en bas que ça doit arriver, les projets. Justement, vous comptez mettre en place une nouvelle méthode de gouvernance. Comment vous allez faire? Tout à fait. La nouvelle méthode de gouvernance est quand même très simple. C'est rencontrer régulièrement à la fois les habitants, les élus, c'est être à l'écoute. Donc nous, par exemple, c'est écrit noir sur blanc sur notre programme. Ça sera de mettre en place un site internet de démocratie directe, qu'on puisse échanger, que les habitants puissent échanger en direct avec nous. Donc c'est vraiment ça la clé. Moi je m'en rends compte au quotidien en tant que maire, c'est vraiment en échangeant sur le terrain avec les habitants que l'on arrive à mettre en place des projets qui correspondent à des attentes réelles. Et c'est ça vraiment la clé. Un autre mot qui revient beaucoup dans votre programme, c'est le mot innovation. Comment vous allez innover? Alors, innover, déjà dans la participation de tout le monde. Je pense que actuellement, ce n'est pas le cas. Comme disait Lionel, hein, ça part du haut vers le bas, et nous, on souhaite tout le contraire, c'est-à-dire partir du bas vers le haut. C'est la moindre des choses de prendre la température et connaître les besoins de chacun pour faire avancer ce département. Parce que c'est pas possible de travailler actuellement, on n'a pas la possibilité de s'exprimer. Donc ça, c'est plus possible. Parlant d'innovation, c'est surtout de modernité qu'il faut parler. Parce que le problème de fond, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres de ce département. On est quand même dans une vision qui pour moi est surannée, qui a quand même plus de 30 ans, hein, puisque la gouvernance de notre département, c'est M. Emmanuelli qui est à la tête du département depuis 32 ans, vous 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 rendez compte que j'avais 1 an quand M. Emmanuelli est devenu président du Conseil général. Donc c'est vraiment une autre vision. Comme je me plais à le dire, il y a, dans les années 80, M. Emmanuelli a une très bonne idée, selon lui, pour dynamiser le tourisme dans les Landes. Ça s'appelait le golfe de Molietz. 25 ans plus tard, il a une très bonne idée pour dynamiser le tourisme dans les Landes. Ça s'appelle le golfe de Tos. On voit que les Landes avancent. C'est vraiment innovant comme projet. Donc c'est vraiment une autre vision que nous voulons mettre en place. Demain, si vous êtes élu, dans quelle commission vous comptez vous investir? Alors, la question est intéressante. Non, ça n'est pas. Ça c'est pas. La question est intéressante parce que il faut savoir si on est élu dans la majorité ou dans l'opposition, puisque c'est forcément ce qui peut changer, ce qui peut fondamentalement changer. Après, du fait de notre position, de nos compétences, il va de soi que l'économie et le tourisme font partie des points qui nous intéressent beaucoup. Après, on passe le cachet, on est quand même dans une
dans une situation que je qualifierais d'ubuesque, où aujourd'hui, encore, à l'Assemblée nationale, on discute les compétences du Conseil général, du Conseil départemental, pardon, puisque c'est le nouveau nom. Donc on s'est lancé dans une élection sans savoir quelles seront les compétences exactes du Conseil départemental. Sur la loi, la grande réforme des collectivités territoriales, il y a plus de 2000 amendements. Donc à date, on ne sait pas exactement ce que fera le département. On sait ça sera l'action sociale. Mais après, il aura d'autres compétences, on ne les connaît pas. Donc c'est quand même compliqué aujourd'hui de dire là où on voudrait s'investir. Mais si on conservait le périmètre actuel du Conseil général, l'économie et le tourisme font partie, du fait de notre territoire, des points vraiment essentiels, puisqu'il y a des carences. Aujourd'hui, le conseil départemental, le département ne joue pas son rôle en termes de valorisation du territoire. Donc bien évidemment, il faut qu'on se partage un peu la tâche. Donc moi, je partirai plus sur les commissions de l'action sociale. Parce que de par ma formation, j'ai une sensibilité à aller vers les gens. Et donc ça m'intéresserait beaucoup. On va faire un petit détour dans le sens où je vais vous parler de Charlie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un mois et demi plus tard, ces gens qui sont battus qui ont voulu s'exprimer concernant la liberté d'expression, on arrive au moment du vote et on sent sur le terrain un manque d'intérêt. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on va voter ? Est-ce que c'est pourquoi ce manque d'intérêt alors qu'ils ont, un mois et demi plus tôt, défendu la liberté ? Oui, comme vous venez de le dire, c'est certainement ça. C'est que malheureusement, cette élection est arrivée de manière inorganisée, mais là ça vient du gouvernement qui a décidé la date exacte il y a à peine quelques mois. Donc on va voter, on ne sait même pas pourquoi, puisque les compétences ne sont pas définies. Donc il ne faut pas s'étonner d'absentéisme, alors qu'on va demander aux gens d'aller voter. Ils ne savent pas pourquoi ils vont voter. Nous-mêmes, on ne sait pas quel sera exactement le rôle de l'élu que l'on devra être. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Il ne faut pas s'étonner après. Au-delà de ça, il est vrai que malheureusement, il y a ces mouvements de foule que l'on avait déjà vus en 2002 par exemple. Mais malheureusement, les gens savent se mobiliser pour des causes tout à fait légitimes, mais la première des actions pour défendre la liberté, c'est quand même dans les urnes. Mais ça, malheureusement, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. En fait, je pense que les gens se sont mobilisés parce qu'il y a eu un drame. Et ce drame, une fois que c'est passé et que les médias n'ont plus martelé avec des photos, et voilà, je pense que ça passe très très vite. Et on a pu le voir, même au niveau des politiques qui s'étaient rassemblés lors des événements, 3 semaines après, ils continuaient à s'écharper. Donc ça passe très très vite. Et donc il n'y a plus ce rassemblement et la possibilité de voter, c'est vrai que c'est important. Il faut que les gens prennent conscience que c'est eux, c'est par leur vote qu'ils expriment leur pensée, ce qu'ils veulent. Après, il ne faut pas râler. On ne va pas voter, mais on râle après, quoi. Donc ça non, il faut que les gens prennent conscience qu'on a une liberté et cette liberté, il faut l'exercer. Donc les enjeux de ce départ, de cette élection sont quand même assez difficiles à définir si on va par là, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc pour vous, quels sont les enjeux ? Tout à fait. Après, il va de soi que c'est l'échelon départemental. L'objectif premier, c'est, comme on dit, d'ouvrir les portes et les fenêtres de ce département qui est enfermé depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est un point très important. Développer le territoire et ne pas être enfermé dans certaines idéologies. Je vais juste citer un exemple, mais qui me tient à cœur. C'est le problème des EHPAD. Historiquement, dans les Landes, on interdit l'implantation, ils interdisent, c'est vraiment une volonté forte du Conseil général, d'empêcher l'implantation d'EHPAD privés. Alors là, j'ai vu dans leur programme, ils voient ça comme le grand Satan, les EHPAD privés,
ils assimilent ça à de la spéculation, pas du tout. Quand on s'intéresse au marché des EHPAD, vous savez, la Croix-Rouge gère 32 EHPAD en France. Les EHPAD privés, vous ne me ferez pas croire que la Croix-Rouge, c'est à but lucratif. Donc non, pas du tout. C'est juste qu'il faut sortir de cette vision où le tout privé, c'est mal. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales n'ont plus d'argent, ça c'est une réalité. Ceux qui n'osent pas le dire, ils se mettent la tête dans le sable, il n'y a pas d'autre mot. Donc à un moment donné, il faut dire les choses très clairement. Il faut trouver de nouvelles solutions. Là, c'était l'exemple des EHPAD privés. Il va de soi que des EHPAD associatifs, qui seront donc des EHPAD privés, à but non lucratif, peuvent apporter des solutions qu'aujourd'hui les collectivités ne sont plus capables d'apporter. Et ça, c'est vraiment des points très importants. Donc, ouvrir les portes et les fenêtres et apporter une nouvelle vision à notre territoire en termes de développement, en termes de démocratie, être à l'écoute des habitants, être à l'écoute des élus et de l'ensemble des populations. Moi, je donnerai simplement l'exemple de Souston, puisque nous avons eu récemment un conseil municipal et monsieur le maire nous a présenté des projets qu'il a l'intention de faire. Donc tout le monde dans leur parti n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ce que dit monsieur Emmanuel. À Souston, apparemment, il serait question de faire un lotissement type seigneurial et d'aménager donc le château, le Bergeron, en logement. Mais voilà, il faut diversifier cette offre. Donc en plus de l'EHPAD, moi je sais que si on est au Conseil général, on soutiendra cette action. Mais ce sont de très très bonnes initiatives. Justement, est-ce qu'on n'est pas trop enfermé dans ces notions politiques, droite, gauche, et on ne peut plus en sortir, il faut voter. Il faut absolument en sortir, ça c'est une évidence. Il faut sortir de ces idéologies qui historiquement ont totalement fermé et freiné le département. Tout le monde peut avoir de bonnes idées, mais il ne faut surtout pas rester enfermé dans des idées qui, en plus, dans les Landes, sont des idées d'il y a 30 ans. Donc on arrive à la fin, je vais vous poser la même question piège que j'ai posée à tous les candidats. Pourquoi je devrais voter pour vous plutôt que pour les autres listes? Apporter une autre vision au département, apporter de la nouveauté, parce que à partir du moment où on a été 30 ans aux commandes, on est forcément enfermé dans une vision. C'est une évidence. Le but premier, nous, et c'est le fondement de notre programme, c'est être à l'écoute des besoins premiers des habitants. C'est pas d'aller construire des vagues, c'est pas d'aller construire des golfs. Peut-être on soutiendra de tels projets s'il y a des opérateurs privés qui veulent bien les porter, parce que les opérateurs privés auront trouvé que c'était rentable, et dès lors que c'est de l'investissement, ça valorise un territoire, ça apporte de la création d'emplois, et évidemment, nous, notre but, c'est de soutenir tous ces projets, mais le but premier, c'est de répondre aux besoins des habitants. Et amener de la couleur un petit peu dans les Landes. Pas forcément une seule, mais plusieurs.